le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. Et El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance. Voici finalement nous puissions trouver ce moment favorable. Je rends d'abord grâce à Dieu. Je dis merci au pasteur Daniel pour l'épouse. Un homme et une femme de Dieu que je connais depuis plusieurs années. Nous apprenons le bon travail qu'ils font dans cette ville. Et même toutes les extensions qui sont en train de naître. Nous bénissons Dieu pour cela. Vous avez des salutations de mon épouse. Elle s'appelle Viviane. Je suis marié avec son femme. Et le 17 octobre prochain, ça fera 29 ans. Et 17 octobre, ça fera 9 ans. Et 29 ans. Dieu nous a fait grâce, nous avons 4 filles. 2 sont déjà mariées. Et une nous a donné un petit-fils. Et l'autre sûrement quelque chose est en route. Et je ne suis pas venu seul. J'ai mon assistant, Papa Milan. J'ai toujours souhaité que chacun dans sa vie puisse avoir un Papa Milan à ses côtés. Et puis un homme qui nous a conduit, Papa Isaïe, je l'ai vu quelque part. Papa Isaïe, merci beaucoup. Alors sans plus tarder, je m'aimerais nous demander d'ouvrir le Saint-Livre. Et nous lirons 3 portions des Écritures. 1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Je vais lire avec mon frère, nous allons lire en 2 temps. Pour ce qui concerne les dons spirituels, verset 1. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 7 jusqu'à 11. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Disons deuxième portion, 1 Corinthiens chapitre 14. Et là nous allons lire 2 versets. Le verset 12 et le verset 26. Verset 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Verset 26. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et nous terminons avec Isaïe au chapitre 29.
Et chapitre 29, et nous allons lire 4 versets. Versets 14 à 15. Et puis verset 23 à 24. 14 à 15 dit ceci. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs projets pour les dérober à l'Éternel. Ils font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Verset 23 à 24. Car lorsque ces enfants feront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sang de Jacob. Ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'est garé vont acquérir de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront instruction. Durant ces 5 jours, selon que Dieu va nous le permettre, nous allons parler sur le thème des dons spirituels, ce qu'ils sont, leur utilité et leur utilisation. Les dons spirituels, ce qu'ils sont, leur utilité et leur utilisation. Nous allons suivre cet enseignement en 5 sous-points. Premièrement, nous verrons le but et la raison d'être de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement? Et nous verrons 5 objectifs cachés derrière cet enseignement. Et deuxièmement, nous allons définir les dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels? Troisièmement, nous parlerons des principes sur les dons spirituels. Et quatrième point, nous parlerons des classifications des dons spirituels. Et le cinquième et dernier point, étude sommaire de quelques dons spirituels. Disons sommaire parce que je ne pense pas en si peu de jours qu'on puisse étudier dans la profondeur chaque don spirituel. Alors pourquoi un tel enseignement avec un tel thématique? 5 objectifs. Les tout premiers, c'est nous rappeler ou nous informer de l'existence des dons spirituels. Ces aptitudes spéciaux que Dieu a mis au service des croyants pour l'édification de son peuple, de son église. Savoir qu'ils existent et savoir qui ils sont. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous avons mentionné tout à l'heure, au verset 1er, l'apôtre Paul écrivant à l'église de Corinthe, il leur fera cette recommandation très importante. Il dit en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le mot ignorance ici utilisé cache 4 pensées. La première, c'est un état qui fait qu'on n'a pas la capacité ou le pouvoir de connaître l'existence de quelque chose. Et deuxièmement, ignorance veut dire absence de connaissance due au manque ou au défaut d'information. Absence de connaissance due au défaut ou au manque d'information. Et
Troisième définition de l'ignorance, c'est l'absence de connaissance ou d'expérience de quelque chose. Et puis enfin, quatrième chose cachée derrière le mot ignorance, c'est le fait de connaître mais mal connaître quelque chose. Avoir en quantité et en qualité les informations mauvaises. Si Louis II dit en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. La version française courant dit je désire que vous connaissiez la vérité à propos des dons spirituels. La version Semeur est claire encore mieux. Et Semeur dit j'en viens au problème des manifestations de l'esprit. J'aimerais que vous soyez bien au clair là-dessus. C'est de clarté. La version Alfred Cohen ou Parole vivante dit j'aimerais que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste aucune fausse notion. Le premier objectif, c'est de nous faire savoir l'existence de dons spirituels, mais aussi rappeler. Pourquoi j'en parlerai tout à l'heure? L'expérience a montré que les dons spirituels sont pratiqués là où ils sont enseignés. Alors on n'en parle pas, ils ne sont pas pratiqués. Deuxième raison d'être de cet enseignement, c'est montrer l'importance des dons spirituels dans l'église. Et si les dons spirituels sont importants, ils le sont pour deux raisons. La première, répondre aux besoins des enfants de Dieu par des moyens surnaturels. Répondre aux besoins des enfants de Dieu par des moyens surnaturels. Mais deuxièmement, c'est un moyen de révéler l'aspect surnaturel de l'évangile. Et que l'évangile ne s'arrête pas simplement au blablabla. Comme l'apôtre Paul a dit, notre évangile, notre prédication n'a pas simplement reposé sur des discours persuasifs. Et Ésaïe chapitre 29 que nous avons lu, versets 14 à 15, et versets 24 à 25 le prouvent. Et c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Quand je parle de cela, je pense à quelque chose qui s'est passé en 89 à l'église là-bas. C'était au mois de mai 89. On célébrait la fête de la Pentecôte. Et la semaine, je pense, un mercredi ou un vendredi. C'est un ami du feu, pasteur Vernon, qui est venu. Non pas vraiment prêcher, mais relater l'histoire du réveil qui a amené les assemblées de Dieu. Il s'appelle White. Et il a relaté simplement l'histoire. Comment les réveils partis à Azusa Street. Et j'ai cette histoire, je pense, plus de 2 mois après que ça soit arrivé. À l'époque là-bas, on n'était pas aussi grande que maintenant. Juste en face, il y avait les gradins. Un frère qui a conduit la louange de l'adoration là-bas longtemps, maintenant il est en Belgique, à la Nouvelle-Jérusalem. Parce que toute sa famille était convertie. Sauf son père. Son père était docteur en lettres. Il parlait les latins anciens comme toi et mon père, qui Congo, qui Tambo, qui Debo.
Un savant, un homme non pas intelligent, mais intelligentissime. Et ces jours-là, tu as pu les confondre. Papa vient, il dit, ah, vos histoires là, vous faites beaucoup de bruit. Et ça, c'est son fils qui nous relate l'histoire. On les a placés juste en face de l'estrade. Et les gens étaient tellement nombreux. À un moment, on a amené une vieille dame. Je me souviens de cette dame qui vendait le pain en face de l'église là-bas. On a chanté aussi à la chorale. Elle n'a presque pas étudié. J'ai appris plus tard. Si elle allait aller loin aux études, c'est 4 ans après la 6e primaire. Et ces jours-là, on a vu comment Dieu est un stratège. Serge a dit, j'étais là, mon père était là. Et puis on nous a demandé de pousser, on a placé la dame là. Et les pasteurs tourneurs ont relaté l'histoire du réveil d'Azusa. Et puis il a dit, l'esprit les convainc de la même manière, les gens étaient remplis de Saint-Esprit ces jours-là, ça se fera aujourd'hui. Et à peine on a commencé à prier, la première à être saisie, c'était cette femme. La première à être saisie par l'esprit, c'était cette femme. Elle a commencé à parler là. Serge disait que son père est savant. Vous savez, les savants, quand ils portent les lunettes, ils n'aiment pas que ça reste là, ça reste là. Et quand ils regardent, vous ne savez pas, ils regardent par là ou par là. Alors c'est papa regardait cette femme et Serge se dit son père bougeait simplement la tête. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il bougeait simplement la tête, c'est pas vrai. Et Serge il demande à son papa qu'est-ce qui n'est pas vrai. Cette femme est en train de relater l'histoire de la création mais en latin classique. Il y a des conjugaisons que touchent moi-même, j'arrive pas à faire ça. Alors, quand je vois les choses qui sortent de la bouche et les contenus qui font sortir, il n'y a pas relation. Alors, c'est Serge qui nous fait rire. Il dit quand il y a eu silence là, le matin, c'est maman, il y a la terre, la maman dit papa. Français, vous n'avez pas mis la terre. Je frapperai ce peuple par des prodiges. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Et ça a été le point qui a fait que cet homme comprenne que dans l'évangile il y a les surnaturels. Moi j'aime quelquefois dire que l'église ne devienne église. On relate cette histoire. On est vers les années 63, 64. On réunion dans une église pentecôtiste. D'un homme que Dieu utilisait dans un ministère de guérison fort. Et les gens mettaient des bouts de papier, ils mettaient leurs problèmes. Moi je m'appelle Roland Dalo, j'ai le mot dedans. Et il citait, il appelait les gens, il priait pour. Après plus d'une trentaine, il a pris une feuille. Il a cité le nom de 2 personnes, les 2 personnes savantes. Ils ont écrit là-bas, nous souffrons de tuberculose. Et après, il voulait leur imposer le mal. Il s'est arrêté. Il dit, je vois le nom d'un journal. Vous n'êtes pas ce que vous avez dit si vous êtes des journalistes. Mais de 2, vous êtes des athées, vous ne croyez pas à l'évangile. Et vous avez dit que les pasteurs sont des manipulateurs, ils s'amusent avec les gens. Et vous avez même déjà préparé les titres d'un article que vous allez écrire après la prière d'aujourd'hui. Et les titres étaient, voilà comment on s'enrichit sur la crédulité des gens.
dit ainsi dit l'Éternel. La maladie que vous avez eu écrit que vous l'avez maintenant. Et du coup là ils ont commencé à pousser. Et moi je vais crier que l'église redevienne église. J'aime quand ces choses se passent en église. Et j'aime ce que le prophète dit. Car lorsque ces enfants feront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront les sangs de Jacob. Ils craindront le Dieu d'Israël. Un de nos vieux papas, les assemblées de Dieu, papa, qui est là, ils les connaissent. Il a aujourd'hui plus de 90 ans, il est fort. Un homme que j'ai toujours rencontré. Une fois il est venu des États-Unis, il dit moi je suis dans les États-Unis, je suis encore. C'est pas il dit dans l'eau, me fume un fromage. Alors il me dit, prêchez à Madimba. Il prêche sans qu'on lui lance des flèches spirituelles. Ils sont tcha. Et puis il arrête, il dit à il finit par, il sent encore tcha. Il dit aux autres, papa. Il dit, tonga to tombo la maboko. Kolo sona za muhungu nayo. Mutu aza kusala biloko maboko na yekitaki. Il dit amen. Il dit tout le monde fait les salles de car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront le Dieu de Jacob. Troisième objectif de cet enseignement, c'est susciter ou ressusciter la soif de l'expérience. Amener les enfants de Dieu à désirer, à expérimenter les choses de l'esprit. En 2001, au mois de février, après quelques mois que je sois rentré de ma formation théologique à Nairobi, j'ai interprété un ami du feu Jacques André Vernon, un missionnaire américain au Malawi. Il a enseigné le deuxième jour, il pleurait en parlant. Il m'a même contaminé les larmes. Il relatait l'histoire de 30 ans qu'il a passé comme missionnaire des Assemblées de Dieu au Malawi. Il dit mes 15 premières années au Malawi. Dans nos églises d'Assemblée de Dieu dites pentecôtistes, sur 100 membres, 90% étaient baptisés dans les Saint-Esprit avec les signes particuliers du parler en langue. 90%. 90%. Avec le signe particulier du parler en langue. 10% n'avaient pas fait l'expérience, mais l'a recherché. Et il a insisté, on ne devenait jamais moniteur de l'école du dimanche si on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit avec le signe particulier du parler en langue. Pas la chorale si on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit avec les signes particuliers du parler en langue. Pasteur stagiaire, n'en parlons pas. Il parlait en pleurant. Et alors que j'ai quitté Malawi maintenant, il n'y a que 45% de nos membres qui sont baptisés dans le Saint-Esprit qui parlent en langue. Et dans les pourcentages qui restent, certains de la recherche même pas cette expérience. Il y a avec les années, nos églises sont restées pentecôtistes et de nom. Et les gens accèdent même à des postes de responsabilité à l'église sans avoir connu cette expérience. Il a parlé d'une deuxième chose qui nous a choqués. Quand je suis arrivé au Malawi, il y avait des pentecôtistes mais qui tendaient vers les hérésies. Et
qui n'étaient pas enseignés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignés, mais beaucoup plus d'intellectualisme et peu d'expérience pentecôtiste. Et il a donné son opinion à laquelle j'adhère un peu. Il dit, je préfère les pentecôtistes qui tendent vers l'hérésie, on peut les corriger. Que tout ce qui aujourd'hui c'est seulement l'intellectualisme. C'est les Grecs, c'est les Hébreux. Mais les charismes, on ne les voit plus. Combien il est important d'être équilibré. Le troisième objectif, c'est susciter la soif de l'expérience. Je reviendrai sur cela la deuxième partie un peu plus demain. Dans Corinthiens 14, verset 1, l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens dit aspirez au don spirituel. Français courant dit désirez le don spirituel. La version Taupe dit ayez pour ambition les phénomènes spirituels. La version Martin dit désirez avec ardeur les dons spirituels. À 1 Corinthiens 14, verset 39. Va même jusqu'à dire aspirez au don des prophéties. Mais Seigneur dit rechercher ardemment les dons des prophéties. Susciter la soif de l'expérience. Quatrième objectif de cet enseignement, c'est corriger les erreurs dans l'exercice et dans la pratique des dons spirituels. Car il arrive souvent qu'il y ait des expériences non conformes à la parole de Dieu. À cause de deux raisons. Soit un zèle sans connaissance. Combien de fois on voit les gens quand ils se mettent en parlant là, on est arrêté, il ne peut pas arrêter. Papa Kélan nous enseignait un jour sur le don spirituel, nous a fait rire. Parler de deux expériences. Premièrement, les femmes qui mettent beaucoup d'émotions quand ils veulent parler de la part de Dieu. Un jour dans son église, une maman avant de parler. Papa qui aime se retourne vers lui. Trop d'émotions. Et d'autres, si l'esprit les saisit avant de parler, doivent donner des coups. J'ai appris qu'on peut exercer les dons spirituels calmement. Je me souviens une fois, j'étais en dehors de notre pays. On mangeait à table avec une dame. Je lui ai demandé, parce qu'elle est anglais, qui parlait là, qu'elle a une sonde, please, parce que je dois avoir le sel. Calmement, il me donne le sel et commence à dire ainsi dit l'Éternel. D'autres doivent faire du théâtre, la partie noire des yeux doit disparaître. Et ce qui m'étonne le plus, c'est quand les hommes comme moi, quand Dieu parle pareil, commencent à avoir des voix efféminées. Et ce sont des erreurs à corriger. Romains 10 au verset 2 dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. La deuxième raison des mauvaises pratiques, c'est l'absence d'enseignement. Nous aurons le temps de revenir sur cela. Dans Corinthiens 14, verset à 33, l'apôtre Paul a dit corriger les Corinthiens. Qui avaient de dons authentiques, mais il y avait beaucoup de désordre. Quelqu'un prêche, quelqu'un d'autre écoute la prédication et commence à parler du nom. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
parler successivement l'un après l'autre. Si le premier parle, l'autre peut se taire. Comment il conclut? Dieu n'est pas un Dieu des désordres. C'est pourquoi l'enseignement est d'une grande importance. Et c'est pourquoi l'un des buts, c'est de corriger les erreurs dans l'exercice des dons spirituels. Et cinquième et dernier objectif, c'est redonner de la vigueur et de la vie aux dons authentiques, mais qui ont été refroidis.